Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Matka Voyage. Aujourd'hui, nous retraçons notre itinéraire de 2 semaines au Pérou, effectué lors de notre tour du monde. Dans cette vidéo, nous partageons les villes où nous sommes arrêtés, la durée de séjour, mais aussi les transports que nous avons utilisés. Mais avant ça, mettez un like et abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. La meilleure période pour partir au Pérou étant de mai à septembre, durant la saison sèche, nous avons décidé d'y aller durant le mois d'août et plus précisément à la fin du mois. Notre voyage au Pérou commence à Lima, la capitale du Pérou, où nous avons atterri après un vol avec la compagnie Copa Airlines, donc en partant de Las Vegas aux États-Unis jusqu'à Lima, avec une escale au Panama. Le premier vol a duré 6h30 et le second 3h30. Et nous sommes arrivés ensuite à l'aéroport international de Jorge Chavez, donc avec l'acronyme donc LIM pour Lima. Ensuite, pour nous rendre à notre logement, nous avons fait le choix d'utiliser l'application Uber, mais sachez qu'il existe aussi l'application Didi pour se déplacer au Pérou. De cette manière, nous sommes arrivés à notre logement qui est en fait une chambre privée. Ce logement, nous l'avons réservé sur Agoda. Il porte le nom de Habitación con Baño Compartido Miraflores, donc dans le quartier de Miraflores. Et c'était chez l'habitant. Bien qu'un peu petit, ce logement était propre et très bien situé. Notre séjour à Lima a duré 3 jours, le temps d'aller visiter la ville, mais aussi les nombreux quartiers, dont le quartier de Miraflores, et le tout à pied. Après Lima, nous avons décidé de prendre un bus pour nous diriger vers la ville de Ica, qui se trouve dans les airs. Le trajet en bus a duré environ 4h30 et nous avons réservé nos billets sur la compagnie de bus qui s'appelle Cruz del Sur. Puis nous avons pris un taxi pour nous rendre à notre hôtel qui s'appelle le La Estancia Hotel. Un hôtel très propre avec une piscine à disposition et que nous recommandons car celui-ci est bien situé et nous avons pu faire les activités que nous voulions depuis cet hôtel. D'ailleurs, il y a un super restaurant qui se nomme le Rumi Oasi Wakashina, Ica, qui se trouve juste en face de l'hôtel et dont la nourriture est vraiment délicieuse. Nous sommes restés 2 jours à Ica, le temps d'aller voir la fameuse oasis en plein désert qui s'appelle Wakashina, qui se trouve vraiment à quelques minutes de Ica. Et bien sûr, nous avons fait du quad, nous avons fait du sandboarding, donc c'est-à-dire vous êtes en fait sur une planche et vous descendez une vallée de sable jusqu'en bas, mais avec une sacrée pente, c'est super marrant. Et nous avons également fait du buggy, c'est une expérience vraiment à faire là-bas, nous avons adoré. Après ça, direction la ville de Arequipa pour aller voir le canyon de Colca. Pour nous y rendre, nous avons réservé un bus de nuit sur le site de la compagnie Siva, allant donc de Ica à la ville de Arequipa. Ce trajet a duré environ 12 heures et le bus était confortable. D'ailleurs, nous avons pu réserver des places d'1,80 m en position couchée pour nous assurer un confort durant ce trajet. Donc c'était vraiment l'idéal pour nous, nous qui sommes assez grands. Durant ces 3 jours à Arequipa, nous avons eu le temps d'aller voir le canyon des Colca ainsi que le poste d'observation pour aller voir les condors des Andes qui se trouvent au même endroit. Nous avons également donc visité la ville d'Arequipa et visité une saline où il y avait beaucoup d'alpagas. Dernière étape de notre voyage au Pérou, direction la ville de Cusco. Pour y parvenir, nous avons pris un vol interne avec la compagnie LATAM. Ensuite, nous nous sommes rendus jusqu'à notre logement Airbnb à pied. Et ce logement se nomme proche de la Plaza Mayor pratique et complet. C'est vraiment ce qui est indiqué dans l'intitulé. Et c'est géré par le proprio Abel. Ce logement était plutôt confortable et très bien situé. Nous sommes restés 6 jours à Cusco, le temps d'aller faire un maximum de randonnées depuis Cusco, dont la fameuse montagne aux 7 couleurs que nous avons adorée. Nous avons également passé une nuit à Aguascalientes, le temps d'aller visiter le site archéologique du Machu Picchu. Pour nous rendre à Aguascalientes, nous avions réservé un train avec la compagnie Inca Rail. L'hôtel que nous avons choisi
à Aguascalientes s'appelle Usgar Machu Picchu Inn et celui-ci était très correct. Pour nous rendre au site archéologique du Machu Picchu, nous avons réservé un bus en arrivant directement à Aguascalientes. Nous vous recommandons de réserver votre bus pour faire uniquement l'aller car la visite se fait très tôt et donc il fait nuit. En plus de ça, les bus circulent, donc si vous y allez à pied, ben, c'est très dangereux. Ensuite, pour ce qui est du retour, c'est assez facile vu que vous descendez en fait d'une colline et tout est très aménagé pour pouvoir descendre en sécurité. D'ailleurs, nous avons même eu le droit à un peu de folklore dans le train que nous avons pris, donc le Inca Rail, donc jusqu'à notre arrivée dans le train lui-même. Mais nous avons également eu droit à un petit spectacle avec des personnes costumées à l'intérieur du train, ce qui était plutôt agréable durant le trajet. Ensuite, nous avons pris un vol avec la compagnie LATAM depuis Cusco pour nous rendre donc à notre prochaine étape de notre tour du monde, la ville de La Paz, en Bolivie. Cet itinéraire a facilité notre adaptation à l'altitude en passant par différentes villes, telles que Arequipa à 2335 mètres d'altitude, puis Cusco qui est situé à 3399 mètres d'altitude, donc ce qui a été assez compliqué aussi à ce moment-là. On marchait, on commençait à être bien essoufflé. On a également fait la très belle randonnée, donc la montagne aux 7 couleurs, qui se trouve à 5036 mètres d'altitude. Donc déjà, là, c'est costaud. Pour nous aider à nous adapter, nous faisions souvent donc, des infusions aux feuilles de coca, idéalement donc, le matin et le soir, afin de bien pouvoir respirer donc, le matin et de bien dormir donc, juste avant de se coucher. D'ailleurs, nous avions déjà des feuilles de coca mises à disposition dans notre logement, mais sachez que vous pouvez en trouver un peu partout au Pérou, sur les marchés. D'ailleurs, nous avons suivi les recommandations qui sont donc de bien nous hydrater, donc nous buvions régulièrement durant toute la journée. D'ailleurs, il faut savoir que les guides ont sur eux de l'agua florida, qui est en fait un liquide en fait qui vous met sur les mains. Ensuite, vous frottez ce produit en fait entre vos mains et ensuite vous inspirez profondément l'odeur en fait du produit, mais vraiment très fort. Et donc ça vous évite déjà, ça vous empêche d'avoir mal à la tête. D'ailleurs, moi, j'avais eu mal à la tête quand on était à la montagne des 7 couleurs. Et cette petite fiole m'a beaucoup aidé. C'est une décoction de plantes que vous pouvez également trouver sur de nombreux marchés au Pérou. Cet itinéraire nous a également préparé avant notre voyage en Bolivie, donc avec des villes également en altitude, comme La Paz qui est à 3640 mètres d'altitude, ou alors avec la magnifique randonnée qu'on a faite de Chacaltaya qui se trouve à 5421 mètres d'altitude. Donc là, on était vraiment au plus haut de ce qu'on pouvait. N'oubliez pas de consulter notre blog pour obtenir des articles détaillés sur ces destinations et bien sûr d'aller voir nos vlogs qui parlent en détail de chaque chose que nous avons faite durant ce voyage. Le Pérou est un pays qui nous a agréablement surpris avec ses nombreuses et belles randonnées, sa délicieuse nourriture et bien sûr ses habitants accueillants. Voilà pour notre itinéraire de 2 semaines au Pérou. Comme toujours, likez la vidéo si celle-ci vous a été utile. La prochaine vidéo traitera des meilleures activités à faire au Pérou, alors abonnez-vous pour ne pas la manquer. N'hésitez pas à nous partager votre expérience ainsi que vos questions éventuelles sur le Pérou. Nous y répondrons avec plaisir. À très bientôt!